Bienvenue sur Al Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui concerne beaucoup de couples, ou plutôt, devrais-je dire, d'anciens couples. C'est celui de la garde des enfants. Beaucoup de pères se plaignent du fait qu'ils n'ont pas accès, comme ils le voudraient, à la proximité de leur enfant, c'est-à-dire qu'ils voient leurs enfants très peu. Et nous avons, pour nous en parler, Hossein Moussi. Vous êtes membre de l'association SOS Papa, et vous êtes membre d'une association où les membres sont en colère. Expliquez-nous. En colère, effectivement, déjà bonjour et merci de m'avoir invité. En colère, effectivement, car victime d'une discrimination, tout simplement. Voilà. Victime d'une discrimination qui fait que les enfants, nous réclamons la résidence égalitaire, la résidence alternée, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, de façon à ce que l'enfant puisse avoir accès à ses deux parents. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Mais comment c'est justifié que ça n'est pas le cas ? C'est démontré par les chiffres. Je vais donner un exemple concret. Par exemple, lorsque les deux parents, le papa, la maman, demandent la résidence alternée, les deux veulent la résidence alternée, le juge valide dans 100% des cas. Ce sont les chiffres officiels du ministère de la Justice. Et lorsque la maman s'y oppose, eh bien, la résidence alternée n'est accordée que dans à peine 15% des cas. Ça veut dire que la justice va dans le sens des mamans. Absolument. Des mères. Absolument. Et ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Mais c'est tout à fait scandaleux, c'est injuste. Mais pourquoi ? C'est une discrimination. Mais pourquoi la justice devrait-elle aller dans le sens de la mère ? Peut-être parce que... Dans le sens des deux parents. Oui, pourquoi dans le sens de la mère ? Peut-être parce que l'histoire a montré que les enfants avaient davantage besoin de leur mère que de leur père. Et que donc, la justice a peut-être... Et dans ce cas, pourquoi les juges aux affaires familiales, lorsque les deux parents sont d'accord, valident dans 100% des cas la résidence alternée ? Parce que ça va quand même dans le sens de la mère. Voilà, donc c'est la mère qui décide. Ça veut dire que c'est la mère qui décide. C'est la mère qui a les rênes de la décision, qui décide. Non, peut-être que la justice a considéré que c'est la nature qui décide. C'est la nature qui décide. Et que la nature, là, est plutôt... donne plutôt raison à la mère et responsabilité aussi. Il n'y a pas que raison comme ça. Responsabilité à la mère pour élever ses enfants. Donc, et pour accompagner ses enfants vers l'autonomie. D'accord, très bien. Bon, moi, je suis ouvert d'esprit, j'accepte tous les points de vue. Donc, ce que je viens d'entendre à l'instant, ça signifie que la maman a un pouvoir parental supérieur au père, en quelque sorte. C'est ça que ça veut dire. Non, ça veut dire que c'est ce que peut-être considère la justice. Oui. De toute façon, c'est le cas. Vous dites que c'est factuel, tout ça, les chiffres que vous donnez là. Factuel, parce que nous, ce qu'on dit, on ne l'invente pas. Voilà. Ce sont des réalités. Si je dis que la table, elle est de couleur blanche, elle est blanche. Vous voyez, si je dis elle est noire, on ne va pas me croire. Alors, selon vous, pourquoi ? La justice, elle va donner raison aux mères comme ça, gratuit ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a peut-être des lobbies, il y a peut-être des influences qui viennent de là ou de tel ou tel Des lobbies de mères de famille ? Non, des lobbies de féministes, par exemple, peut-être. Les féministes ? Oui, ça reste à démontrer. Moi, j'accuse pas. Je n'accuse pas. Je n'accuse pas. Ou alors, il y a peut-être aussi le côté culturel, côté culturel latin, ou je ne sais pas comment on peut dire, qui fait qu'on donne une préférence à la maman plutôt qu'au papa. On a davantage... L'histoire étant ce qu'elle est, l'humain étant ce qu'il est, que des mères de famille soient plus aptes à élever des enfants, surtout en bas âge, j'entends. Bon, ça reste, c'est pas à démontrer. Oui, en bas âge. Oui, en bas âge. Non, vous faites une différence ? Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. En bas âge, lorsque l'enfant a 6 mois, que le juge aux affaires familiales refuse la résidence alternée, ça me choque beaucoup moins que lorsque l'enfant a, par exemple, 6 ans. 6 ans. 6 ans, c'est-à-dire l'entrée en école primaire. D'accord. Voilà, donc à cet âge-là, je veux dire, parce que, pourquoi je dis 6 mois ? 6 mois, l'enfant,
l'allaitement, par exemple. Bien sûr. Voilà, donc tout ça fait D'accord. que ça peut se comprendre. Voilà. Ouais. Mais là, alors là, c'est bizarre. Là, vous ne la demandez pas l'égalité. Là. Ah non, là, je ne la demande pas parce que je pense à Donc, vous l'intérêt. demandez l'égalité quand ça vous intéresse. Je Finalement. pense à l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, C'est pas- d'accord, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Moi, je ne peux pas allaiter l'enfant. D'accord. Voilà. Ouais. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, Ok. c'est pour cette raison, tout simplement. Ouais. Hein. Et, alors, vous rencontrez un bloc devant vous. Votre message n'est pas entendu. Bah, le message n'est pas entendu par Par le la ministère de justice. la Justice, là, qui est absolument, tout à fait. Alors, comment vous faites alors? Bah, comment on fait? Bah, ce qu'il faudrait, c'est un rapport de force, que les gens... il y a eu les mouvements des grues, là, il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques années, là, voilà, qui est un rapport de force, des manifestations de diverses natures qui se mettent en place, tout simplement. Mais ce qui se passe, c'est qu'apparemment, beaucoup d'hommes, de pères, en l'occurrence, Ouais. se satisfont de cette situation. Eh oui. Voilà. Il faut le dire. Eh Faut le oui, dire, je bah le reconnais. voilà. Bah Non, mais je le voilà. reconnais. Et c'est Mais, peut-être- mais ce qui se passe aussi, pour conclure, pour finir, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, Ouais. d'accord? Et donc, on n'est plus à l'époque où maman était au D'accord, foyer, ça donc, existe toujours, mais beaucoup moins. Ça a beaucoup Et changé. donc maintenant, oui. il y a beaucoup de papas-poules, il y a beaucoup de pères qui s'investissent beaucoup, Énormément. pleinement Absolument. dans l'éducation de leur enfant, qui Absolument. donnent le biberon, qui changent les couches, etc. Des choses qui n'existaient pas il y a un certain nombre d'années. Donc les mentalités ont évolué. Il y a juste la justice qui ne s'est pas adaptée à cette nouvelle situation, à cette nouvelle réalité de maintenant. Et les députés, le Parlement. Alors moi j'ai écrit à beaucoup de députés, j'ai écrit à mon député qui s'appelle Jean-Jacques Bridet, qui est un proche du président de la République actuel, très Oui. proche même. J'ai écrit... Attendez, qu'est-ce qui vous a répondu? Rien du tout. Il ne m'a pas répondu. C'est aussi simple que ça, il ne m'a pas répondu. Voilà. Et Je lui ai les écrit autres 2 fois. J'ai écrit aussi à la députée de la circonscription de Bagneux qui n'a pas été réélue. Là. Elle s'appelle... j'ai oublié son nom. Et elle vous Elle m'a pas répondu non plus. Donc ils ne répondent pas. Elle m'a pas répondu. Elle m'a pas répondu. Voilà. Pourquoi vous n'allez pas les voir directement? J'ai essayé de voir Patrick Devedjian, parce que moi, comme je travaillais à Bourg-la-Reine, donc il est député, il était député, parce qu'il ne l'est plus Il aujourd'hui. vous a répondu? Rien du tout. Bon. Non, là c'est différent. Là, ce qu'on m'a dit, monsieur, est-ce que vous habitez dans la circonscription? J'ai dit non. Donc à partir de là, j'ai dit je travaille dans la circonscription, mais je n'habite pas dans la circonscription. Et on m'a dit non, monsieur, il faut habiter dans la circonscription. Donc du coup, il ne m'a pas reçu. Moi, j'aurais aimé qu'il me reçoive, voilà, tout simplement. Par contre, j'en ai parlé au maire de L'Haÿ-les-Roses. Lui, il a été très sensible à ça, par contre. Qu'est-ce qui Il vous a m'a dit répondu? je vais relayer le message. Moi, j'ai mon fils. J'aimerais pas être dans cette situation, etc. Son fils, en plus, il est tout petit. Son fils, il doit avoir 1 an et demi, pas plus. Hein. Et il a 33 ans, le maire de L'Haÿ-les-Roses. D'accord. Il est jeune. Donc c'est un jeune maire, ouais. Voilà, c'est un jeune maire. Il a été élu en 2014. D'accord. Voilà. Il s'appelle Vincent Jeanbrun. Donc lui, j'ai discuté de ça avec lui, il m'a dit je comprends parfaitement, je vais relayer, etc. C'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'il soit élu député, mais il n'a pas été élu député. Mais enfin, bon, bref. Ben, c'est Jean-Jacques Bridet qui a été réélu justement. Là. D'accord. Mais alors, votre association, SOS Papa, Oui. comment elle s'organise? Bah, comment elle s'organise? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des réunions lundi, mercredi, jeudi, tous les soirs à 19h. Oui. Donc c'est 3 jours, là, lundi, mercredi, jeudi, plus un samedi sur 2. Le samedi sur 2, c'est le 2e et le 4e. Donc ça veut dire que c'est régulier, quoi. C'est Bah oui, c'est régulier. Et pourquoi le 2e et le 4e? Ouais. Je termine. 2e et le 4e, parce que les papas, en général, ils ont un 3-5, ce qu'on appelle un 3-5, c'est-à-dire le premier week-end, 3e week-end et 5e week-end du mois lorsqu'il y en a. Donc les réunions du samedi, c'est le 2e week-end et le 4e. Donc le 2e samedi et le 4e samedi du mois. Voilà, donc c'est régulier, effectivement, c'est régulier. Donc les pères désespérés qui vivent des situations délicates ou dramatiques, Ça va loin, ça, parfois. ça va très très loin. C'est Ça pour ça, va moi, jusqu'où? moi, je vous invite, Ouais. très sincèrement, Ouais. si vous êtes un peu curieux, un minimum curieux, de participer, de venir à une réunion, d'écouter, d'entendre les témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Et vous verrez, vous allez halluciner, quoi. Vous allez halluciner. Alors, dites-nous, par exemple, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Beaucoup de choses. C'est-à-dire chaque cas est différent. Ce que je veux dire, il y a des gens, ils viennent, et ben, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent par exemple, mon épouse, elle est partie à Bordeaux, elle est partie à Marseille, donc du coup, moi j'habite à Paris, donc mes gosses, je ne peux pas les voir. Ou alors sinon, je vais voir mon enfant, je vais chercher mon enfant à l'heure qui est prévue, le vendredi ou le samedi après-midi, hein, ça dépend des cas. Parce qu'il y en a qui n'ont que le samedi après-midi jusqu'au dimanche, hein. Il y en a qui n'ont pas les 2 nuits. Hein.
Donc, par exemple, vendredi ou samedi, eh ben, la personne vient au domicile de la maman pour récupérer l'enfant. Récupérer son enfant. Et l'enfant, la maman ne présente pas l'enfant. Ce qu'on appelle une non-représentation d'enfant, qui est un délit pénal. Donc elle n'a pas le droit de faire ça. Je termine. Un délit pénal qui est condamné de 15 000 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement, normalement. Mais c'est de la théorie. Dans les faits, c'est jamais mis en pratique. Jamais appliqué. Jamais. Jamais appliqué. Jamais. Les plaintes, il y a des gens, ils multiplient les plaintes, il y en a une dizaine. En général, pour qu'il y ait des suites, il faut une dizaine de plaintes, et plus. Première, deuxième, troisième, il n'y a rien. C'est le laxisme total. Mais dans un seul sens, c'est ça qui est dramatique, c'est que si le père, par exemple, ne rend pas les enfants à l'heure qu'il doit les rendre, eh ben, il y a un avis de recherche qui se met en place. Le père, c'est un délinquant. On met un SOS, bah, déjà on a vu ça il n'y a pas très longtemps. Mais après, bon, c'est vrai que là c'était des cas assez particuliers, parce que là c'était des messieurs qui n'étaient pas très, honnêtement, c'est pas des gens que je vais défendre, quoi, parce que bon, il y a des bons, chez les pères, il y en a qui ont des comportements qui ne sont pas bons non plus. Bien sûr. Voilà, donc c'est quelqu'un qui sortait de prison. Non, mais nous on parle des pères normaux, des pères normaux qui aiment leurs enfants, voilà, on va dire respectueux. Qui veulent les voir. Voilà, on va dire respectueux. Ben, il y en a, ils subissent la non-représentation d'enfants. Tout simplement. Ils vont se pointer au commissariat de police, on leur dit non, monsieur, on ne peut pas, nanana. Et financièrement, alors comment... Moi, je l'ai vécu moi-même, ça. Mais... Ça, je veux dire, je l'ai vécu moi-même aussi. Ah oui. C'est-à-dire, l'enfant n'est pas présenté, ne vous est pas présenté? Non. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu... C'était au début, parce que maintenant, il n'y a plus de... Tout va bien maintenant, mais c'était au début. Au début, des petits conflits comme ça au commissariat de police, des plaintes pour des menaces ou des trucs comme ça. Et l'agent de la police, il me dit non, monsieur, on ne peut pas. Non, faites une main courante si vous voulez, mais on ne peut pas faire plus. Voilà. D'accord. Alors financièrement, SOS Papa se plaint aussi de toute l'aide qu'il doit, malgré cela, apporter à la mère et à l'enfant? L'aide, c'est-à-dire? C'est-à-dire, vous payez quelque chose en contrepartie à la mère? On paye une pension alimentaire. Vous payez la pension alimentaire, ça ne vous dérange pas? Non, la pension alimentaire, c'est destiné à l'enfant. C'est la mère qui perçoit l'argent, mais ça c'est vous destiné dérange pour ça, l'enfant. ou... Non, moi, ça ne me dérange pas. Donc, moi, ça me dérange pas. Le seul problème que vous avez... Non, moi, ça ne me dérange pas, ça. Ouais, à partir du moment où c'est pour l'enfant, ça ne me dérange pas. Donc, le seul problème que vous avez, c'est de ne pas voir l'enfant. Pas suffisamment l'enfant. De ne pas voir suffisamment l'enfant. Et après, bon... je veux dire, il y a des gens qui ont la chance d'avoir une ex-femme compréhensible, correcte, intelligente, voilà, intelligente parce qu'elle pense à l'intérêt supérieur de l'enfant, voilà, intelligente, voilà. Ouais. Je crois que c'est un mot qui est bien. Intelligente, voilà. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de femmes qui sont là, qui empêchent le père de voir ses enfants. Moi, j'ai vu des cas dans les réunions là où je suis venu plusieurs fois, j'ai entendu. C'est hallucinant. Mais dites-moi, Hussein Moussi. Comment ces mères justifient-elles auprès des pères qu'elles ne veulent pas présenter l'enfant? Elles disent bien quelque chose. Moi, je dirais que c'est par égoïsme. Parce que si le père... Elles règlent des comptes? Non, si le père, c'est un délinquant, c'est un dangereux... Non, mais on ne parle pas de cela, on est bien d'accord. Voilà. Mais là, on parle de quelqu'un de respectable. Tout à fait. Donc, du coup, il n'y a pas lieu de faire ça. Mais alors pourquoi ça? Parce que quand on vous entend, on dirait que c'est une règle, que c'est la majorité. Je dirais qu'elle le fait pour deux raisons. Oui. Pour deux raisons. D'une, elle sait qu'il y a une impunité. Donc la justice est laxiste, elle ne va rien faire, elle ne va pas bouger son doigt. Et deuxièmement, par égoïsme. C'est-à-dire que l'enfant, que pour moi, je pense à moi, le droit à l'enfant prime sur le droit de l'enfant. D'accord? Donc, mon enfant, il est que pour moi, comme s'il n'avait qu'un seul parent. Et l'autre, je m'en fous, je suis égoïste, j'en ai rien à foutre. Voilà. C'est les deux raisons que je vois, j'en vois pas d'autres. Mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il y a beaucoup de mères qui sont... Bien sûr. Heureusement. Oui. Heureusement. Bon, moi, je ne suis pas le plus à plaindre, parce que moi, ça va, ça se passe plutôt... En fait, mes droits de visite et d'hébergement sont respectés. Voilà. À titre personnel, ils sont respectés. Voilà. Ouais. J'ai jamais eu de non-représentation d'enfants, ça ne m'est jamais arrivé. Mais si j'étais tombé sur quelqu'un qui voulait me faire ça, je ne serais pas défendu. Je ne pourrais que subir et pleurer si j'ai envie de pleurer, c'est tout. Donc vous avez des collègues qui pleurent tous les mardis? Ah oui, il y en a qui pleurent, il y en a qui chialent, il y en a qui finissent en dépression, il y en a qui se suicident, il y en a qui tuent leur enfant, qui tuent leur ex-compagne et qui se tuent eux-mêmes après. Mais bon Dieu, mais comment... Mais c'est la réalité, c'est la réalité. Et oui.
Et malgré tout cela, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge parce que malheureusement, il n'y a pas le rapport de force qu'il faut. Les pères ne manifestent pas tous les samedis pour se plaindre de cette injustice. Ils sont assez silencieux par rapport à ça. Peut-être que la majorité d'entre eux, comme vous le disiez, s'en satisfont. Il y en a qui s'en satisfaisent. Parce que moi, je sais que j'ai le président de l'association qui m'a dit qu'il y a certains élus, par exemple, qui sont divorcés. Il y a pas mal de certains élus qui sont divorcés et qui se satisfont du fait de voir très peu leurs enfants parce qu'ils mettent en avant le fait qu'ils n'ont pas le temps. Bah oui, parce que moi, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Cette scène de film là. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ont le temps. Il y en a qui ont le temps, il y en a qui veulent plus que absolument. Mais vous êtes peut-être minoritaire aussi. Vous êtes peut-être si peu qu'on ne va pas déplacer tout. Mais après, absolument. Mais après, moi, ce que je mettrais, c'est le côté injustice en quelque sorte. Parce que ceux qui s'en foutent, c'est leur problème, ils s'en foutent. Ouais. Hein. Et même des pères, je vais citer des exemples dans l'autre sens. Il y a des pères qui ont un droit de visite et d'hébergement, qui peuvent récupérer leur enfant le vendredi ou le samedi et qui ne le font pas. Ouais, absolument. Bien sûr. Ils n'ont pas le temps, ou ils ont autre chose à faire, ou ils n'en ont rien à foutre, etc. Ouais. Mais il y en a d'autres qui sont des pères attentionnés, qui aiment leur enfant, qui aiment voir leur enfant le plus souvent possible, et qui sont privés de ce droit fondamental. Bon, c'est eux qui souffrent le plus. Et qui souffrent le plus, absolument. Ouais. Et c'est ça qui est scandaleux. Ouais. Voilà. Ouais. C'est ça qui est scandaleux. Moi, à la base, au début, quand j'ai adhéré à l'association en juillet 2012, c'était par rapport à mon cas personnel. Donc, je suis venu, j'ai dit les problèmes que j'avais, etc., les démarches, de passer au tribunal, etc., à long terme. Elle vous a aidé, l'association ? Elle m'a aidé, oui, absolument. Elle m'a aidé pour la simple et bonne raison que lorsqu'on adhère, on a des consultations d'avocats qui sont compris, en fait, c'est gratuit. On a des consultations d'avocats, c'est-à-dire qu'on peut voir autant d'avocats qu'on veut pendant les permanences et on ne paye pas, quoi. C'est compris dans l'adhésion, en fait. Donc voilà, donc ça nous permet de nous former, en quelque sorte, de savoir ce qu'on peut faire, quels sont pour se défendre, etc. Ouais. Voilà, donc ça nous permet d'aller à la pêche aux bonnes infos, en quelque sorte. Aux bonnes infos, voilà. Que tout le monde n'a pas, c'est ça voilà. aussi le... Il y a deux biais. Il y a les avocats et il y a les animateurs. Ceux qui animent, c'est des gens qui ont quand même une certaine expérience. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais être amené à faire aussi. Vous allez animer vous-même. Oui, absolument. Vous vous sentez pleinement investi, Hossein Moussi, dans cette bataille. Je suis investi, mais en fait, je suis investi pas par rapport à mon cas personnel. Parce que moi, maintenant, quand j'y vais, je vais être clair. Hein. Quand je vais aux réunions, moi, ça m'est déjà arrivé d'y aller 3 fois par semaine, lundi, mercredi, jeudi. Mais j'y vais, je vous assure que je passe mon tour. Je dis, allez-y, parce que les gens, ils viennent pour étaler, après on les aide. Ce qu'il faut faire, etc. Adhérer, vous pouvez descendre en bas voir l'avocat, etc. Alors, donc moi, j'écoute. Moi j'aime écouter. Voilà, j'aime écouter. Ouais. Et moi, en fait, ce que j'aimerais, mon souhait à moi, c'est que nos revendications finissent dans la loi, en quelque sorte. D'accord. Voilà, finissent dans la loi. Qu'il y ait une loi de prise. Qu'il y ait une loi de prise qui fait que lorsque le père veut voir ses enfants autant que la mère, qu'il y ait la résidence alternée, tout simplement. Mais, alors, est-ce que depuis qu'il vous est arrivé, ce qui vous est arrivé, et que vous entendez parler un peu de tout cela, vous êtes, disons, dans une position où vous n'êtes plus trop pour le mariage, ou le mariage, ça vous intéresse encore, vous en avez peur? Alors moi, personnellement, ces histoires-là, aussi bien mon histoire personnelle que les histoires des autres que j'ai pu écouter à travers toutes ces réunions auxquelles j'ai assisté, font que désormais, l'idée du mariage, je ne veux plus en entendre parler pour la simple et bonne raison qu'il y a ce que j'appellerais l'inégalité au niveau du départ, en fait. C'est comme dans le Tour de France. C'est-à-dire que dans le Tour de France, il y en a un qui termine maillot jaune, mais tout le monde est parti au même point de départ. Donc le cyclisme... Le plus méritant a gagné, il a terminé maillot jaune. D'accord. Voilà. Là, il n'y a pas de plus méritant. C'est-à-dire que quand on est un homme, étant donné qu'on est discriminé, eh ben, si les choses se passent mal, eh bien, si la femme a des revenus nettement inférieurs, eh ben, le père va devoir verser une prestation compensatoire à la femme. L'inverse n'est pas vrai. Donc, démonstration qu'il y a discrimination. Et le père va être condamné aussi à verser comment on appelle ça, pension alimentaire. Ça, c'est normal, hein, c'est pour l'enfant. Oui. Il va verser une pension alimentaire, très bien. Par contre, son enfant, qu'il aimerait voir le plus souvent possible, hein, égalité, l'idéal, c'est égalité avec la maman, eh bien, ça, il ne pourra pas. Sauf si la mère est d'accord. Par contre, si la mère n'est pas d'accord, au niveau des statistiques, il y a à peine 15% de chances qu'il ait la résidence alternée. D'accord. Par contre, quand la mère est d'accord, c'est 100%.
Mais comment... Le juge valide. Le juge valide. Oui, d'accord. Valide C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ce que vous Absolument, disiez voilà. tout à l'heure. Mais je reviens, moi, sur la question que je vous ai posée là. Le mariage, c'est niet. À pour cause moi, de c'est ça. niet. Ah ouais, pour moi, c'est niet. Parce que moi, personnellement. C'est-à-dire que vous partez déjà dans une... S'il y a C'est pas que je suis négatif. C'est Ouais. pas que je suis négatif. Bah si, quand même. Non, vous je êtes suis pas négatif. Je vais le démontrer. Ouais. Je ne suis pas négatif. Je ne suis pas négatif. Parce que si, par exemple, il y a l'égalité des chances, Ah. c'est-à-dire que on part tous les deux sur la même ligne de départ. Si ça se passe mal, eh ben, les torts sont, on va dire, partagés. Là, par contre, si ça se passe mal, c'est moi qui paye, c'est moi qui suis pénalisé et l'autre, le conjoint, ne l'est pas. Donc il y a une injustice de fait. Il y a une injustice de fait. Donc du coup, et même l'ex-ministre Christine Boutin, je l'avais entendu une fois sur une radio dire que le mariage a été conçu pour protéger la femme. Bah, je pense qu'elle a bien raison. Je crois que c'est la réalité. En France, en tous les cas, après dans d'autres pays c'est différent, mais en France, moi c'est ce que je ressens en tout cas, hein. C'est ce que je vois, parce que les prestations compensatoires c'est dans un sens, c'est pas dans les deux sens. Imaginons par exemple le mari gagne 2 fois moins que l'épouse. Oui. Eh ben, est-ce qu'il y aura une prestation compensatoire pour le mari? Non, il n'y aura rien du tout. C'est uniquement vers la femme et pas vers l'homme. Alors qu'il y a des hommes aujourd'hui qui gagnent 2 fois moins que leur épouse. Donc il y a une injustice. Donc, par rapport au mariage et par rapport aux enfants, c'est la même chose. S'il y a séparation, eh ben, si la maman elle est d'accord, j'aurai droit à la résidence alternée. Si la maman ne veut pas voir ses enfants ou elle a fauté, machin, eh ben, j'aurai la garde exclusive, mais c'est très rare. Par contre, si la maman s'oppose à la résidence alternée, eh ben, j'aurai le classique 1-3-5, c'est-à-dire 1er, 3e et 5e week-end du mois. Après, c'est soit le vendredi soir. Moi, ce qui me concerne, c'est pas le vendredi soir. Moi, c'est le samedi, sortie des classes. Votre fille à quel âge? Va avoir fille, 12 ans. vous avez, Ouais, 12 ans, ouais, 12 ans. 12 ans. 12 ans. Donc, sortie des classes. Et après, bon, j'arrive à m'arranger, c'est-à-dire que quand je travaille pas le samedi, j'arrive à la récupérer le vendredi. Donc, mais elle aussi, elle vous réclame. Elle me réclame, absolument. Oui, elle me réclame. Moi, je la réclame, elle me réclame. Oui, tout à fait, c'est ça, exactement. La maman ne s'y oppose pas. Donc, c'est très bien, c'est très bien. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mamans qui s'opposent. C'est pas mon cas à moi, mais il y a des mamans qui s'opposent. Donc, il y a des pères qui aimeraient bien voir leur enfant le vendredi et pas le samedi, parce qu'ils ne travaillent pas le samedi. Et il y a des mamans qui sont d'accord parce qu'elles pensent à leur enfant. Et il y en a d'autres qui en ont rien à foutre. Bah alors, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement là-bas, pour finir là-dessus? Ce qu'on demande pour finir là-dessus, c'est aussi simple que ça, c'est l'égalité des droits, tout simplement. Le droit parental doit être absolu. Doit être pour la mère et pour le père, pareil, tout simplement. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, moi j'aurais été une femme, par exemple, eh ben, ça ne m'aurait pas gêné de me remarier, par exemple. Ça ne m'aurait pas gêné, parce que si j'aurais été une femme, je me serais remarié. Parce que je sais que si ça se passe mal, eh ben, je ne suis pas perdant. Mais d'un autre côté, ça me gêne un peu. Parce que je trouve que ce n'est pas juste. Donc ça me gêne un peu quand même. Ça me gêne même beaucoup, même. Ça me gêne, parce que moi, je suis pour l'égalité dans tous les sens. C'est-à-dire que l'égalité salariale, très bien. L'égalité dans tous les domaines. Pas qu'au niveau des salaires, dans tous les domaines. Voilà. D'accord. Donc oui à l'égalité homme-femme, mais il faut pousser jusqu'à... Dans tous les domaines, dans la parentalité, dans le droit de la famille. Parce que ça concerne le droit de la famille, en fait. Dans le droit de la famille, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, Hossein Moussi, pour être venu au nom de votre association SOS Papa, en tant que membre. Merci pour toutes ces précisions qui ne manqueront pas, j'en suis sûr, d'intéresser beaucoup d'entre vous, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que l'on peut vivre et parfois douloureusement, même très douloureusement, au quotidien. Hein. Ce sont des vraies questions. On nous bassine beaucoup avec de vraies fausses questions, hein, en nous invitant à nous intéresser à de vraies fausses questions. Là, ce sont des questions des gens de tous les jours. Voilà, à bientôt sur Al Janoubia pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Au revoir.